Soyez les bienvenus pour cette troisième soirée de controverse pour laquelle j'ai donné le titre « L'Église et le sexe, une morale de l'interdit ?» point d'interrogation. Je voudrais, alors que je ne l'ai pas fait pour les fois d'avant, simplement vous montrer les 4 livres de référence pour lesquels je me suis appuyé pour l'enseignement qui n'est peut-être pas forcément le plus simple à suivre, mais comme vous commencez à devenir des grands spécialistes et des grands théologiens, eh bien tout va bien. Le premier ouvrage de référence, c'est le livre « Résurrection, mariage et célibat », l'évangile de la rédemption du corps, qui sont les catéchèses de Jean-Paul II, prononcées en 1980, 81, 82, 83. Jean-Paul II a fait 4 ans de mercredi d'audience sur le thème que nous abordons à travers donc des grandes thématiques qui sont une reprise de ses écrits avant qu'il ne soit pape, puisqu'il avait engagé dans son diocèse de Cracovie un certain nombre de grandes réflexions sur cette thématique. Résurrection, mariage et célibat, c'est extrêmement puissant, c'est absolument magnifique. Pour dédramatiser la situation difficile de la lecture de ces catéchèses de Jean-Paul II, je me suis appuyé sur un ouvrage qu'on appelle de vulgarisation d'Yves Semen, La sexualité selon Jean-Paul II. C'est un bouquin qui a un peu plus de 2 ans, tout à fait abordable, donc je vous le conseille si vous voulez l'acquérir, La sexualité selon Jean-Paul II, qui reprend de manière très claire, beaucoup plus claire que ce que je ne peux faire, cette thématique extrêmement importante. Je m'en appuierai ce soir en vous faisant quelques lectures. Et puis sur des sujets plus délicats que nous aborderons en fin de soirée, un livre du théologien jésuite Xavier Thévenot, Homosexualité masculine et morale chrétienne, qui est un livre qui a maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années, presque 30 ans d'ailleurs même, qui ne perd rien de son actualité et de la capacité, 1985, il a 20 ans, homosexualité masculine et morale sexuelle, et qui est fort intéressant à lire pour découvrir un certain nombre de critères et d'éléments importants pour cette question délicate. Enfin, un livre peut-être plus pastoral, un peu plus direct, un peu plus jeune, qui est un des livres du père Daniel Ange, Ton corps fait pour l'amour, un recueil qui a maintenant plus de 15 ans, 1988, mais qui a été revu, augmenté et édité. Voilà, donc 4 ouvrages qu'on peut lire, qu'on peut découvrir et sur lesquels on peut s'appuyer. L'Église et le sexe, une morale de l'interdit. Accrochons-nous. Ce que nous pouvons dire d'emblée pour essayer d'entrer dans la thématique, c'est que la religion chrétienne est particulièrement une religion du corps. Et que fort de ce principe de base, de ce principe d'introduction, eh bien, nous pouvons du coup développer tout ce qui touche précisément à ce qu'on appelle le sexe, en général, ce que saint Paul appelle de manière plus large la chair, et qui, du coup, ouvre à des questions morales, c'est-à-dire des questions de comportement, des questions d'attitude, de pensée par rapport à ce corps que nous habitons. Et précisément, l'Église, la religion chrétienne, est en train de quitter progressivement un rapport au corps qui paraît ou paraissait comme le lieu du péché pour l'intégrer dans une forme nouvelle, et nous allons nous appuyer sur précisément ces catéchèses de Jean-Paul II qui sont extrêmement puissantes et qui opèrent dans la théologie chrétienne, dans la théologie catholique en particulier, une véritable révolution copernicienne. Jean-Paul II a retourné complètement, nous allons le voir, la théologie du corps et la compréhension précisément de tout ce que l'on peut dire sur le sexe en général, notamment à partir de cette première constatation, c'est que lorsque nous parlons de la chair, eh bien, nous sommes obligés, nous sommes tenus pour bien comprendre de nous rapporter à l'incarnation du Verbe de Dieu, c'est-à-dire la venue dans notre chair du Verbe de Dieu. Fort de cette révélation nouvelle établie et définitive, établie en Jésus-Christ, eh bien, nous pouvons alors aborder l'œuvre du Christ
y compris pour notre chair. L'incarnation du Verbe de Dieu est vraiment le point de départ pour la compréhension de ce rapport à notre chair, de ce rapport à notre sexualité, de ce rapport à finalement ce qui correspond et habite chacune des relations de notre vie. Nous allons aborder ce soir des questions que l'on appelle anthropologiques, c'est-à-dire des questions sur l'homme, anthropos en grec, qui veut dire l'homme, des questions qui sont aussi psychologiques, c'est-à-dire la psyché, l'âme en grec, ce qui permet à l'âme de comment pouvons-nous de regarder les critères qui font agir notre âme et les lieux précisément où notre âme est en action. Et puis bien évidemment une question de théologie fondamentale. Je vais essayer avec vous d'engager cette discussion, cette controverse sur pas forcément des thèmes immédiatement concrets, mais de pouvoir aborder ensemble une vision large de la théologie fondamentale en matière sexuelle. C'est de toute façon un sujet qui n'est pas nouveau, y compris dans le christianisme, puisque vous connaissez tous les grands écrits de saint Paul sur le corps et sur justement ce corps qui est notre chair, ce qui constitue notre chair, et puis sur ce corps du Christ qui n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu, mais qui s'est anéanti jusqu'à devenir notre propre chair, sans le péché, et puis bien évidemment, du coup, tous les autres développements qui lient la notion de corps à la notion de l'Église, qui fait que lorsque un membre de notre corps est malade, eh bien tout le corps est malade, tout le corps en ressent les conséquences de l'un qui est malade pour tout le reste. Très vite, dans les grandes controverses chrétiennes, et notamment autour des premiers conciles de l'Église, on a abordé cette question du corps à travers l'humanité du Christ. Nous avons par exemple le prêtre Nestorius au concile d'Éphèse en 431 qui dit « Jamais je n'accepterai d'appeler Dieu un bébé vagissant dans la crèche ». Cette théorie, cette idée de Nestorius montre bien que ce rapport au corps, ce rapport à l'humanité du Christ a souvent gêné et empêché même un développement de la théologie et de la compréhension que l'incarnation de Jésus permettait que nous puissions aborder notre propre rédemption, c'est-à-dire notre propre salut. On ne peut jamais séparer cette incarnation de notre rédemption. D'ailleurs, vous le savez bien, puisque la rédemption, c'est donc le salut, le fait que nous soyons sauvés par Jésus. Jésus est le Rédempteur. On le professe tous les dimanches à la messe en disant « Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, il a pris chair de la Vierge Marie. » Donc il est important de pouvoir nous placer dans ce contexte-là de cette incarnation du Verbe de Dieu. Ce qui montre bien qu'on aborde toujours la question du corps, peut-être à juste titre pour certaines situations, mais pas toujours de manière juste, à partir de sa vulnérabilité. Nous sentons bien, et dès le départ, même les théologiens et au Grand Concile, disent, mais qu'est-ce que c'est que ce corps fragile du Verbe de Dieu qui nous sauve? Où et comment le Verbe de Dieu nous sauve-t-il? Comment, dans son humanité, Jésus nous sauve-t-il? Ne serait-il pas plus facile de dire que c'est la divinité qui, épousant le corps de Jésus, pourrait nous sauver? Ça serait peut-être un peu plus simple de dire que c'est Dieu qui sauve et que finalement la dimension humaine, le corps de Jésus, ne serait qu'une enveloppe, qu'un lieu du salut. Ce sont d'énormes questions théologiques et christologiques qui ne sont absolument pas simples, mais pour lesquelles l'Église, de manière très claire, a dit non, on ne peut pas dissocier la divinité du Verbe de Dieu de son humanité pleine et entière, sinon on perd de vue et on n'arrive pas à entrer dans la dynamique du salut de notre chair. Si on reprend un tout petit peu, la grande question, c'est de dire, est-ce que le corps de Jésus, est-ce que l'humanité de Jésus participe de notre salut? Pourquoi Dieu décide-t-il de se faire homme pour nous sauver?
n'aurait-il pas eu une autre manière de pouvoir nous sauver? Et dès le départ, eh bien, des grands théologiens comme Nestorius, qui était un homme supérieurement intelligent, dit « Non, je ne peux pas l'accepter ». Ça donne naissance à l'hérésie nestorienne, le nestorianisme, qui justement refuse l'incarnation du Verbe de Dieu. Bref, nous voyons aussi que le Christ Jésus, quand nous lisons l'Évangile, est du coup, malgré sa divinité, si on peut dire ainsi, le Christ Jésus se rend vulnérable. Il dit, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit, n'a pas de pierre où reposer sa tête. Nous voyons la dépendance du Verbe de Dieu par rapport à sa propre naissance. Quand nous voyons que tous les autres petits garçons de moins de 2 ans sont tués par Hérode, c'est donc que Jésus lui-même épouse dès sa naissance cette vulnérabilité de l'humanité. Le Christ est fatigué, le Christ, on le voit bien, est épuisé. Lors de sa passion, il souffre dans son corps, il est martyrisé. Bref, le corps du Christ est un corps qui a faim, un corps qui a soif, un corps qui transpire, un corps qui souffre. Et donc, c'est aussi à travers tout cela, ou c'est plutôt que aussi à travers, c'est avec tout cela que Dieu nous sauve. L'Église, provoquée par Nestorius au cours du concile d'Éphèse, c'est à ce concile qu'on a dit que Marie était mère de Dieu. Et c'est de là que nous avons dans le Je vous salue Marie, Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Donc, en fait, la difficulté, c'est que l'Église, au cours de ce concile, est provoquée par Nestorius. Et on pourrait lui dire, attends, ta question elle est un peu trop compliquée, ou tu te prends la tête pour rien. Mais l'Église, plutôt que de répondre en disant ne réfléchis pas et obéis, ou bien ta question est trop complexe, ou bien tu n'as pas, l'Église est tenue d'essayer de trouver une réponse et de donner une réponse à Nestorius. Le fait est que, effectivement, l'Église, en donnant cette réponse à Nestorius, eh bien, Nestorius a décidé de quitter l'Église et donc de ne plus la représenter. Donc cette hérésie du nestorianisme, on le voit aujourd'hui encore. Elle est souvent un peu sous-jacente dans notre manière de considérer le Christ. Comment est-ce que nous le considérons? Est-ce qu'il est vraiment homme pour nous dans notre manière de le prier quand nous nous adressons, quand nous écoutons l'Évangile? Comment est-ce que nous écoutons ces paroles? C'est toute la question de l'obligation morale finalement que l'Église s'est donnée vis-à-vis de Nestorius, d'autant que dans le même temps il y avait notre ami Arius qui lui disait le contraire en disant que la divinité de Jésus n'était pas vraiment vraie. Et que voilà, donc on était l'arianisme, vous savez qu'il a été absolument terrible puisque ça a été un combat de plusieurs siècles dans tout l'empire romain, c'est-à-dire depuis l'Égypte jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, Londres, ou l'Écosse, dans tout cet empire romain, il y avait tout ce risque où il y avait des choix politiques. Les rois et les empereurs décidaient d'être ariens ou pas ariens en fonction de l'avantage que ça pouvait leur donner dans le christianisme de ces alliances. C'est d'énormes questions de ces grands premiers siècles. Les 7 premiers siècles de l'histoire de l'Église sont, il faut quand même le dire, de l'ordre du miracle permanent. Ça c'est absolument évident de voir comment la théologie demeure, comment l'Église demeure fidèle à cette parole de Jésus. Votre question le dit bien, il y a cet enjeu dans la compréhension de Dieu et de l'homme, et de cette unité absolue primordiale du Verbe de Dieu dans sa divinité et dans son humanité, qui ouvre à une autre question, qui est aussi une question pour laquelle il fallait se positionner dans la philosophie grecque, qui est le rapport entre le corps et l'âme. Et finalement, en moi, qu'est-ce qui me dirige? Ou qui me dirige? Qu'est-ce qui doit d'abord primer? Le Christ Jésus est-il vraiment homme et vraiment Dieu? Tout cela paraît bien difficile et pourtant c'est le cœur de la foi chrétienne et c'est le cœur de l'exigence la plus radicale et la plus profonde de notre foi. Et comme vous le disiez à l'instant, Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 6 présente cette théologie absolument incroyable en disant « Je suis le pain de vie descendu du ciel qui mange ma chair et boit mon sang. Demeure en moi et moi en lui. » À partir de ce moment-là, tous ceux qui écoutent Jésus se séparent de lui et Jésus se tourne, comme vous le disiez, vers les disciples en disant « Et vous, qu'allez-vous faire ?» Et là, Pierre répond « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Mais Jésus pose bien la question en disant « Allez-vous partir, vous aussi ?» Ce qui montre que c'est un lieu de brèche, c'est un lieu de choix, c'est un lieu de rupture. On le voit bien,
Dans cette question qui est liée de manière très générale à la sexualité, nous devons être attentifs à faire en sorte, et ça va être le déploiement de mon exposé de ce soir, à faire en sorte que notre corps ne soit pas le lieu de l'accusation. Mais que précisément tout cela doit s'ouvrir parce que le lieu de l'accusation devrait bien plutôt être notre cœur, parce que c'est là pour nous le lieu de la conscience, le lieu de la liberté, le lieu de l'engagement. Ainsi donc, il nous faut, pour aborder cette grande question, entrer dans la dynamique du don. Parce que Dieu a tout donné. Et moi, qu'est-ce que je donne? Et nous, que donnons-nous? De quoi vivons-nous? Est-ce que nous donnons simplement notre esprit à Dieu, ou bien est-ce que nous nous donnons corps et âme? L'enjeu fondamental pour comprendre cette relation entre l'Église et le sexe, pour le dire aussi rapidement, c'est de nous mettre dans la lumière du plan de Dieu. Cette lumière du plan de Dieu, nous le savons, a été rejetée dans la symbolique ou la mythologie dont je vous ai souvent déjà parlé, d'Adam et Ève, qui désobéissent. Mais cette lumière du plan de Dieu est restaurée par le Christ et est proclamée par l'Église. C'est donc qu'il y a une dynamique qui ne dépend pas que de nous, qui n'est pas que subjective, en disant « je fais ce que je veux et puis l'Église n'a rien à me dire sur ces grands sujets-là ». Non, pas du tout. La proclamation par l'Église de la vie morale, la proclamation par l'Église de notre action, eh bien, n'est pas une proclamation pour nous interdire, mais au contraire pour nous restaurer dans l'œuvre primordiale de Dieu, dans ce qu'on appelle l'œuvre originaire de Dieu, puisque vous le savez maintenant, quand on parle d'Adam et Ève, on sait bien que le péché n'est pas premier, mais que c'est la grâce qui est première et que c'est l'amour qui est premier. Finalement, l'Église ose dire qu'il y a une splendeur de notre corps pour recevoir le salut. Et que finalement, notre corps fait partie du sommet de la création. Quand Dieu dit le 6e jour, et Dieu dit que cela était très bon, il ne s'agit pas que de notre âme, il s'agit de notre âme et de notre corps, c'est-à-dire il s'agit de la personne dans son intégralité. Donc il nous faut, aujourd'hui nous le voyons bien, sortir courageusement, ça ne va pas être facile, de la prétention mensongère de la révolution sexuelle. Pour nous ouvrir avec intelligence au trésor de l'Église, il faut sortir du mensonge, sortir de l'ignorance grave qui nous habite peut-être un peu tous et qui habite le monde au sujet du plan de Dieu par rapport à notre corps. Et donc entrer dans la compréhension d'un message de liberté, y compris pour notre corps. Là où le monde veut entraîner une révolution sexuelle qui dit c'est ta liberté qui est engagée, l'Église, de manière forte, héroïque et souvent martyre, dit cette liberté, elle est liberticide. La liberté de la révolution sexuelle donne naissance à ta mort. Parce que rien de tout cela ne te permet effectivement d'entrer dans le plan de Dieu qui est un plan de salut, car tu as décidé que ton corps n'était pas à sauver, mais que simplement tu voulais sauver ton âme, si déjà tu voulais sauver ton âme. Nous sommes appelés à entrer dans cette théologie qui est une véritable vraiment révolution copernicienne que Jean-Paul II a opérée. Je vous lis un petit passage de Yves Semen qui dit « Rares sont en effet les pasteurs qui ont été mieux préparés que Karol Wojtyla, à la fois intellectuellement et pastoralement, à donner une lumière autorisée et fondée sur la question de la sexualité, à tel point que l'on peut légitimement penser que dans l'histoire de la papauté, Jean-Paul II sera moins regardé comme le pape de la chute du communisme que comme celui qui aura donné à l'Église et au monde l'enseignement le plus complet et le plus positif sur le sens du corps et de la sexualité humaine. »
Aujourd'hui, nous le voyons bien, quand on parle de Jean-Paul II, on dit c'est extraordinaire, il a fait chuter le communisme, il a libéré des peuples entiers, etc. Oui, c'est un point fondamental de son pontificat, qui s'inscrit avec un certain nombre d'autres critères historiques, bien évidemment, mais là, il se même dit, quand nous ferons l'étude du pontificat de Jean-Paul II, eh bien, nous nous souviendrons précisément que jamais aucun pape n'a parlé avec autant de clarté et de vision d'avenir sur le plan de Dieu pour chacun d'entre nous, d'une manière complète et positive sur le sens du corps et de la sexualité humaine. Finalement, Jean-Paul II nous donne naissance à une approche inédite de la sexualité, parce que certains d'entre vous, parmi les seniors de notre assemblée, ont très certainement des idées, ou se souviennent très certainement des idées traditionnelles que l'on disait, notamment par rapport à la théologie du mariage. Qu'est-ce qu'on disait dans l'Église catholique sur le mariage il n'y a pas encore si longtemps, et que l'on peut parfois entendre? C'est que le mariage, qui est le lieu d'accomplissement de la sexualité dans ce rapport commun entre l'homme et la femme, eh bien que le mariage, c'est un remède à la concupiscence. Et que c'est le lieu, c'était comme ça que c'était exprimé, et que du coup c'est le lieu officiel et même sacramentel, historique, dans lequel l'homme et la femme gèrent et apprennent à gérer leurs passions et leurs pulsions sexuelles, et que à l'intérieur de cette alliance entre un homme et une femme, eh bien finalement le sacrement du mariage est ce remède à la concupiscence. Il y a tout ce qui pourrait être éventuellement détourné de son origine première. Et puis, l'autre élément de la théologie traditionnelle du mariage, tel qu'on le présentait, c'est que finalement, il y a la fin première du mariage à accomplir, c'est la procréation et l'éducation des enfants. Point barre. Deux éléments fondamentaux dont vous vous souvenez peut-être, j'imagine, le rapport à la concupiscence, et puis la fin première du mariage qui est la procréation et l'éducation des enfants. Finalement, toute cette théologie traditionnelle du mariage venait essentiellement de la philosophie grecque de notre ami Platon, qui réduisait de manière absolument terrible cette notion au corps. Il disait « soma, sema ». Le corps est un tombeau. Et donc le rapport au corps était le lieu du péché, le lieu du mal, c'était le lieu de l'exercice du mal. Cela a donné lieu à une forme de théologie, il faut le reconnaître, qui disait que notre âme était enfermée dans le corps. Et que cet enfermement dans le corps, eh bien ça signifie quoi? Il fallait qu'on s'en libère. Et que donc cette libération devenait effectivement cette libération de cette enveloppe insupportable, bien lourde à porter et bien pénible. La théologie du mariage et les questions sexuelles sur le corps sont pendant bien des siècles dans l'Église marquées par une grande gêne, une crispation et souvent malheureusement un esprit extrêmement réducteur. Alors que, c'est tout à fait étonnant, au début du christianisme, au tout début du christianisme, eh bien, les attaques fortes qui étaient contre cette nouvelle religion, entre guillemets, c'était de dire, comment est-ce que on se moquait des chrétiens, on disait, c'est le peuple qui aime le corps. C'est intéressant de voir cette évolution de la compréhension du christianisme. Les chrétiens, avec le corps du Christ, le lien avec l'Eucharistie, etc., on les traitait d'anthropophages, en disant ils mangent le corps de leur sauveur. Donc il y avait cette relation au corps qui était absolument incroyable et qui faisait que Cels, un auteur qui a lutté contre le christianisme, disait voilà, c'est le peuple qui aime le corps. Et comment en est-on venu précisément à cette idée et à ce développement d'idées en disant finalement le corps c'est le lieu du péché. Nous avons cependant une évolution importante au XXe siècle. Je pense que nous pourrons rendre grâce à Dieu d'être nés dans ce siècle qui connaît une évolution importante, notamment dans la théologie traditionnelle du mariage, dans la conception du mariage. Nous avons, dès le début du XXe siècle, de manière assez prophétique, des mouvements de spiritualité conjugale
dans l'Église catholique qui se mettent en place et des communautés chrétiennes où l'on manifeste précisément l'importance du couple, la place du couple dans la vie de l'Église, la place du couple dans sa propre spiritualité. Vous connaissez probablement notamment les équipes Notre-Dame, avec le Père Caffarel, dont on a fêté il y a quelques semaines le 100e anniversaire de sa mort. Le Père Caffarel aujourd'hui est probablement un des grands prophètes catholiques du XXe siècle sur les questions de la morale conjugale. Une des évolutions notables d'ailleurs, que vous connaissez peut-être, c'est que l'approche nouvelle de la pratique catholique depuis une vingtaine d'années donne lieu à des statistiques nouvelles qui font que, il y a encore une cinquantaine d'années, généralement, l'immense majorité des assemblées chrétiennes étaient des assemblées de femmes. Et les hommes restaient dehors, en face, au bar, qui était précisément construit comme l'église masculine, qui, dans l'attente de la communion de mon épouse, qu'on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, eh bien, les hommes allaient au bar et communiaient à leur petit canon autour de l'autel qui était donc ce comptoir, et puis chacun se réunissait. Après, eh bien, il y a aujourd'hui une évolution tout à fait intéressante dans la pratique religieuse catholique en France et dans l'Occident, c'est que pour les couples, il y a une augmentation de la pratique en couple dans la vie de l'Église. Et donc ça montre bien qu'il y a aussi un intérêt à ce que l'on pourrait appeler la masculinité de l'Église et à la compréhension de la dimension conjugale de la vie conjugale dans l'Église. La semaine dernière, j'ai invité 16 couples non pratiquants à venir aborder des questions importantes des jeunes couples sur leur vie conjugale, précisément en disant, voilà, dans le cadre de l'Église, nous vous offrons un temps nouveau. C'est des couples qui ont simplement reçu mon invitation. Sur les 16, devinez combien ont répondu à cette invitation? 12 sur les 16. Sur les 4 qui étaient absents, 2 ont téléphoné en disant on est coincé à Paris, on ne pourra pas venir, et un autre a dit notre enfant est malade, on ne peut pas venir, et 2 autres n'ont pas répondu. C'est donc voilà. Mais donc c'est-à-dire 12 sur 16 qui répondent à un appel particulier et qui disent nous avons besoin de vous. Et ils viennent en couple. C'est quand même magnifique, et ça correspond effectivement à une dynamique actuelle de la vie de l'Église qui fait qu'on ne peut pas laisser ces jeunes couples. Nous ne pouvons pas, dans l'Église catholique, comme ici à Elbeuf, continuer de marier 60 couples par an et les laisser dans la nature après. C'est le péché de l'Église d'agir ainsi. Pour ceux qui sont mariés, vous savez bien les enjeux de la vie conjugale, et donc nous n'avons pas le droit de les laisser ainsi. Bref, voilà. Donc réjouissons-nous et prions pour eux pour que précisément ils puissent entendre l'appel de Dieu à une pratique religieuse qui est inexistante chez eux pour l'instant. L'autre énorme événement du XXe siècle, vous le savez, je vous en parle à chaque fois, il nous faut bien l'entendre, c'est le Concile Vatican II qui, en 1962, a ouvert une immense porte à la question du mariage et du rapport conjugal et à la question de la famille dans la constitution que l'on appelle Gaudium et Spes, c'est-à-dire joie et espoir. C'est une constitution qui traite des rapports de l'Église au monde. Il y a un très très long chapitre sur le mariage et la famille qui ouvre largement les portes à un renouveau de la théologie du mariage, à travers quoi la sainteté du baptême et la force du sacrement du mariage, qui sont 2 points dont on ne parlait jamais dans le cadre de la préparation au mariage, en tout cas très rarement. Une petite lecture du grand pape Paul VI sur ce sujet. Voilà ce qu'il dit, voilà ce que Paul VI dit le 4 mai 1970 aux équipes Notre-Dame qui sont rassemblées à Rome avec le Père Caffarel. Paul VI. Trop souvent l'Église a paru, bien à tort, suspecter l'amour humain. Aussi voulons-nous clairement vous le dire aujourd'hui. Non, Dieu n'est pas l'ennemi des grandes réalités humaines, et l'Église ne méconnaît nullement les valeurs quotidiennement vécues par des millions de foyers. Bien au contraire, la bonne nouvelle apportée par le Christ Sauveur est aussi une bonne nouvelle pour l'amour humain, lui aussi excellent dans ses origines. Et Dieu vit que cela était très bon. Lui aussi corrompu par le péché, lui aussi racheté au point de devenir par la grâce moyen de sainteté, donc le mariage. Le chrétien le sait, l'amour humain est bon de par son origine, et s'il est comme tout ce qui est dans l'homme, blessé et déformé par le péché, il trouve dans le Christ son salut et sa rédemption. Au reste, n'est-ce pas la leçon de 20 siècles d'histoire chrétienne
Que de couples ont trouvé dans leur vie conjugale le chemin de la sainteté dans cette communauté de vie qui est la seule à être fondée sur un sacrement. Au sein de la grande Église, cette petite Église se connaît alors pour ce qu'elle est en vérité, une communauté faible et parfois pécheresse et pénitente, mais pardonnée, en marche vers la sainteté, dans la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Très beau texte de Paul VI. C'est donc Jean-Paul II, quelques années plus tard, qui va amener au cœur de la théologie catholique un renouveau impressionnant sur le sujet de la sexualité, en osant parler notamment d'appel à la communion au sein du mariage, de spiritualité conjugale et de pédagogie en amour. 3 points importants: l'appel à la communion, la spiritualité conjugale et la pédagogie en amour. Ces 3 idées sur le mariage ressortent d'ailleurs des œuvres de Karol Wojtyla, avant qu'il ne devienne Jean-Paul II. L'amour comme don de soi est le fondement du lien sacré du mariage. L'amour comme don de soi est le fondement du lien sacré du mariage. Deuxième grande idée de Jean-Paul II: par ce don, les 2 personnes se réalisent pleinement comme personne. C'est-à-dire que le mariage est le lieu de la réalisation de ma personne, et le mariage est le commencement de la compréhension de la vie de Dieu dans sa dimension trinitaire. Jean-Paul II dit: le mariage est icône de la Trinité. Le mariage est icône de la Trinité. Pourquoi ? Parce que dans le mariage, il y a cet échange dynamique de l'amour dans le don et la réception. On sort donc, avec Jean-Paul II, de la question de l'utilité. On sort de cette question de la concupiscence. On sort de ce point important qui est l'utilisation de l'autre et de son corps. Je me marie avec telle personne, pourquoi faire ? On sort de cela. On entre dans un projet. On entre dans la lumière de Dieu. Mon conjoint n'est pas mon instrument. Mon conjoint n'est pas une chose. Si c'est le cas, je ne l'aime pas, je l'utilise. Parce que l'homme et la femme sont des personnes égales en dignité, les moyens de réguler la fertilité doivent s'accorder aux exigences de cette dignité et à la coopération responsable des époux. Un commentaire essentiellement de la grande encyclique de Paul VI, Humanae Vitae, en 1968, qui a été là encore un lieu important et difficile et peu compris, y compris par les pasteurs de l'Église. Il faut quand même bien le reconnaître aujourd'hui. C'est aussi notre péché, à nous prêtres et évêques, de ne pas avoir eu le courage de relancer, de vulgariser d'une certaine manière cette immense encyclique Humanae Vitae. Puisque, vous le savez, à l'intérieur de cette encyclique, on dit que les moyens de contraception artificielle s'opposent à cette exigence de la dignité de la femme, en ce qu'ils font peser sur la femme tout le fardeau de l'évitement de la naissance. Ils violent son intégrité biologique par des techniques agressives et nocives pour sa santé et exposent la femme à être utilisée comme objet dans un but hédoniste. En ce sens, l'utilisation de ces moyens entre en contradiction avec les exigences de la nature personnelle de la femme. L'Église catholique n'a pas réussi depuis 1968, qui est pour nous aussi le cadre de la révolution sexuelle de mai 68, nous n'avons pas réussi à clairement exposer que ces moyens de contraception artificielle, finalement, n'étaient pas tant des moyens pour empêcher la naissance que d'abord et en premier lieu une atteinte à la dignité de la femme dans son intégrité et dans son égalité absolue avec l'homme. Cette question fondamentale autour d'Humanae Vitae, c'est un choix de vie. Et ça n'a pas été un choix de facilité. C'est même, de la part de l'Église, un choix de non-facilité. Parce que c'est le choix du corps plutôt que ce qui pourrait diriger le corps. Pour l'Église, cette décision forte sur notamment les questions de contraception artificielle, c'est le choix de la nature plutôt que le choix du laboratoire. Parce que c'est le choix pour la question de la conception de la vie plutôt que la non-conception de la vie. C'est le choix, il est vrai, de l'amour crucifié plutôt que de l'amour facile.
c'est le choix de l'héroïsme plutôt que de la facilité. Parce que trop nombreux sont ceux qui souffrent sur terre pour oser se départir d'eux en offrant aux plus aisés et aux plus cultivés des solutions difficilement transposables dans les pays émergents où la pauvreté est criante. Parce que ce choix de l'Église, c'est le choix du pauvre, contrairement à ce que l'on a dit, plutôt que le choix de l'argent. Quand nous connaissons aujourd'hui, même à notre petit niveau ici sur l'agglomération d'Elbeuf, le lobbying mondial des laboratoires pharmaceutiques, les centaines de milliards de dollars qui sont engagés dans ces recherches de nouveaux traitements de gélules, etc., imaginez si l'Église avait par facilité ce qui était proposé et demandé par les évêques du monde entier à Paul VI. Imaginez dans quelle situation nous serions aujourd'hui à avoir tel laboratoire pharmaceutique qui dirait « Voici la pilule conseillée par l'Église. Voici le préservatif sponsorisé par Jean-Paul II. » Imaginez dans quelle situation nous nous serions retrouvés. Prenez les cachets Evangelica, c'est l'amour tranquille. Je pense sur un double niveau qu'effectivement l'Église, en prenant une position forte, catégorique peut-être, sur ces sujets de dimension chimique ou artificielle, de contraception chimique ou artificielle, eh bien, c'est-à-dire que l'Église, d'abord, a montré qu'elle n'ignorait pas la situation des couples dans le monde. Ça me semble un point extrêmement important. C'est-à-dire que l'Église ne s'est pas fermer les yeux sur cette question-là. Mais la question qui se pose, c'est est-il du ressort de l'Église de montrer que le plan de Dieu dans la réalisation conjugale pourrait être facilité par la technique, ou bien est-il de la mission de l'Église de dire ce plan, il est un plan qui entend et comprend le cycle de la nature à l'intérieur duquel Dieu s'est engagé en disant que cela était très bon, et de dire aussi ce choix de certains couples relève effectivement de l'héroïsme. Ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est-à-dire d'une décision courageuse. J'entends bien les remarques que vous dites et c'est le but que nous puissions en discuter. Je crois que vraiment il y a cette dimension, mais je le dis avec d'autant plus de prudence que je suis jeune dans l'âge d'accompagner les couples et dans la préparation au mariage, et que très objectivement je n'en parle jamais dans la préparation au mariage, jamais. Très objectivement. Donc, et c'est un sujet qui effectivement n'est pas facile parce que précisément nous sommes marqués aujourd'hui par un subjectivisme, y compris un subjectivisme conjugal, en disant chaque couple fait ce qu'il veut dans son coin et puis après on s'en va. La question c'est est-ce que ça c'est vrai ou pas ? Est-ce que le projet du mariage n'inscrit pas un projet dans la société, y compris dans l'Église quand on se marie à l'Église ? Et puis l'autre question, c'est de dire, voilà, vraiment, est-ce que il n'y a pas dans cette modernité des éléments pour lesquels nous devons être extrêmement attentifs ? Aujourd'hui, vous êtes dans le milieu médical, vous savez que les dernières recherches sur l'utilisation trop importante de la pilule entraînent aujourd'hui dans les jeunes générations de ceux qui sont en âge de se marier des infertilités chroniques irréversibles du même titre que la stérilisation dont Paul VI avait peur dans les années 60-70. Nous sommes aujourd'hui effectivement liés à des questions médicales qui ne sont pas des plus simples et pour lesquelles peut-être que l'Église effectivement, on peut le penser, a pris une parole forte et qui n'a pas été ni bien comprise parce que en 68 peut-être qu'on n'avait pas le temps on n'était pas dans cette dynamique de la compréhension du plan de Dieu, etc. Dans sa totalité, corps et âme. Si depuis plus de 30 ans il n'y a pas d'intervention majeure du magistère de l'Église sur ce sujet-là, c'est bien précisément parce que c'est un sujet non pas qui pourrait être rendu plus facile avec l'apport de la science, mais parce que nous sommes aujourd'hui dans un apprentissage et une découverte progressive des conséquences dans la vie de la société de la contraception chimique ou technique.
Il faut absolument que je réponde tout de suite à votre objection, hein, puisque le cas que vous proposez, que vous dites, hein, justement de cette femme à qui on dit à 25 ans vous ne devez plus avoir d'enfants, la position de l'Église n'est pas, dans ces cas-là, d'interdire la procréation artificielle, puisque ça n'est pas la procréation, mais c'est un engagement prophylactique, c'est-à-dire effectivement pour le bien de la personne, etc., en vue des risques de mort qui sont définis, etc. Donc là, la position de l'Église, elle n'est pas entrée justement dans ces cas spécifiques et souvent dramatiques et effectivement qui font que on a lié conjointement les risques de mort, les risques de maladie et le sens de la vie et l'ouverture à la vie et le plan de Dieu sur les familles et compagnie, hein, avec la maladie, les soins et puis la situation particulière de cette ouverture à la vie. Le sujet est important. Je voudrais simplement vous faire prendre acte qu'il y a aujourd'hui un fait historique qui est extrêmement délicat et en même temps extrêmement important par rapport à ce sujet de humanité que vous pourrez trouver dans le livre de George Weigel, si vous avez vu ce livre déjà, qui s'appelle Jean-Paul II, témoin de l'espérance, qui est une somme énorme sur le travail de Jean-Paul II. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que, parce que c'est quand même intéressant, qui succède à Paul VI? C'est Jean-Paul II. Hein, on a Jean-Paul Ier 30 jours, etc. Et de quoi commence à parler dès le début de son pontificat Jean-Paul II pendant 130 mercredis d'affilée? Il parle de la sexualité et du mariage. Pourquoi donc? Parce que nous le savons aujourd'hui, en 1968, Karol Wojtyła, dans les années 66, 67 et 68, avait été nommé par Paul VI à la commission qui avait fini par s'appeler la commission pontificale sur la procréation. Bon, au début c'était sur les projets de vie, machin, puis il y avait 3 lignes de titre, alors on avait réduit ça à la commission pontificale pour la procréation, et les communistes ont empêché Karol Wojtyła de participer aux réunions préparatoires de ce texte fondamental. Et nous savons aujourd'hui que Jean-Paul II n'était pas satisfait, enfin que Karol Wojtyła n'était pas satisfait de la mouture. Et il a préparé une autre mouture de l'encyclique, telle que Paul VI la lui avait envoyée par le cadre de cette commission, parce qu'il n'avait pas pu venir à Rome pour discuter. Paul VI, qui comptait sur Karol Wojtyła, qui avait une personnalité très impressionnante et cette culture philosophique et cette expérience quand même, hein, dans les 2 premières années vicariat, le jeune prêtre Karol Wojtyła, il prépare au mariage 160 couples. Dans les 2 premières années de sa vie de prêtre. Hein, il dit, dans Mémoire et Identité, il dit, le plus beau et le plus grand des souvenirs que j'ai dans ma vie de jeune prêtre et de jeune évêque, c'est d'avoir formé des couples et de les avoir entendus, et c'est en écoutant leurs expériences précisément que j'ai pu développer tout ce que je dis aujourd'hui dans la morale chrétienne. Donc c'est très très fort. Yves Semen, là, qui peut pas être caractérisé d'un anti-humanévité, dit à un moment, comment ne pas penser que le texte humanévité n'aurait pas été celui-là avec Jean-Paul II, président de la commission sur la contraception, et comment ne pas penser qu'il nous faudra un jour étudier clairement, point par point, les éléments de l'encyclique Humanae Vitae, avec les 130 mercredis d'enseignement sur la question de la sexualité, pour voir non pas là où ça corrige ou je sais pas quoi, mais là où voir où il y a une amélioration de la compréhension de la doctrine chrétienne dans cette matière-là. Hein, et qu'effectivement, Jean-Paul II, on le voit bien, n'a pas voulu, dans le cadre de ces mercredis, s'arrêter sur les aspects forcément techniques ou artificiels, etc., parce que ils sont trop limitatifs pour lui de la compréhension du plan de Dieu dans la dimension conjugale. Hein, et que, alors on aurait peut-être dit c'est trop philosophique et du coup ça va pas assez dans le concret, peut-être. Hein, mais en attendant, c'est quand même surprenant de voir que il y avait que Jean-Paul II, dans ce temps-là, écrit 2 bouquins absolument extraordinaires. Il écrit une pièce de théâtre qui s'appelle La boutique de l'orfèvre, hein, et qui précisément est une œuvre sur des couples qui sont en crise et d'autres qui vont bien et compagnie. Et puis il prépare une étude absolument puissantissime qui est assez complexe à lire, qui s'appelle Amour et responsabilité, hein, et qui est publiée sous le nom de Karol Wojtyła quand Jean-Paul II est déjà pape. En disant, voilà, il y a quelque chose. Donc effectivement, on sait très bien aujourd'hui, ça n'est pas une hérésie de le dire, hein, que la terminologie de l'encyclique aurait probablement été différente, et que, eh bien, les 30 ans qui nous séparent maintenant de cette encyclique Humanae Vitae donneraient sûrement lieu à l'écriture d'un autre texte, ou d'un texte nouveau, avec des formulations nouvelles, qui, bien évidemment, continuerait sans cesse de mettre en valeur, d'abord et avant tout, la question naturelle, c'est-à-dire de cet amour naturel qui unit l'homme et la femme,
plutôt que d'entrer dans des questions naturelles ou artificielles qui sont liées à la procréation et qui sont aujourd'hui même délicates dans ce que la science peut dire de ces médicaments ou de ces objets prophylactiques pour réguler la fertilité. Il faut bien le savoir, c'est quand même un point de l'histoire où le fait que Karol Wojtyla ait été empêché de participer à cette commission, tout le monde dit aujourd'hui le texte d'Humanité et Vitae n'aurait pas été celui-là. Et d'ailleurs, Jean-Paul II, plusieurs fois dans ses catéchèses du mercredi, dit « Je vais revenir sur Humanité et Vitae, sur Humanité et Vitae ». Et en fait, il n'y revient pas, en tournant autour du pot, précisément pour montrer qu'il y a autre chose et qu'il faut que nous sortions de ce clivage trop simple et trop facilement opposable, naturel et chimique, ou naturel et technique. La morale fondamentale est beaucoup plus complexe. On voit bien, là il y a un enjeu qui est fondamental. En tout cas, les catéchèses de Jean-Paul II, dans ces 4 premières années, manifestent de manière forte qu'il y a un refus du manichéisme, de dire bien, mal, c'est trop facile de dire c'est bien, c'est mal, ça va pas. Et qu'il affirme sans cesse que le mariage est d'abord et avant tout une œuvre de sainteté, avant de rentrer dans les questions techniques, machin, etc. Et que cette œuvre de sainteté, c'est ça la grande révolution copernicienne, elle va jusque dans les actes de la chair, c'est-à-dire jusque dans l'acte conjugal, jusque dans l'acte sexuel entre l'homme et la femme, il y a cette œuvre de sainteté de Dieu qui s'accomplit précisément par cette compréhension de la communion des corps qui exprime plus que le simple échange charnel dans ce que nous pourrions avoir de plus fort et de plus corporel, si on peut dire. Ça n'est pas que corporel. Qui était une finalité naturelle, le fait de se marier, c'est quelque chose de naturel. Pour Jean-Paul II, il l'inscrit dans une finalité surnaturelle, c'est-à-dire dans une réalité bénie de Dieu, consacrée par Dieu, dans laquelle Dieu s'engage, et qui rappelle avec force que le corps n'est pas le lieu du mal. Et bien, finalement, c'est la question du cœur qui est d'abord en jeu, et que, justement, le corps devient le lieu de l'accomplissement du salut. Le lieu de l'accomplissement du salut. Du coup, de la présence de Dieu. Comment les couples aujourd'hui vivent-ils de cette présence de Dieu dans leur relation au corps? Ça pourrait être une grosse question. Bon. Et finalement, dans cette dimension surnaturelle, eh bien, ça veut dire que tout ce qui compose la personne, y compris le corps, est appelé à la rédemption. Tout peut être sauvé. Jean-Paul II dit sur ce sujet, la publicité que l'on fait sur le corps le dénature, l'affadit souvent, le vulgarise trop dramatiquement et le rend vulnérable. Ainsi donc, l'enseignement de Jean-Paul II sur le corps, justement, essaye de montrer que c'est un enseignement sur le respect, sur la compréhension, sur la vocation, presque, pourrait-on dire, de notre corps à glorifier Dieu dans chacune de ses dimensions. La culture populaire, qu'est-ce qu'elle pense? Moi j'étais aujourd'hui en classe de 4e et de 3e dans un établissement catholique que vous connaissez. Eh bien, on parle d'Adam et Ève, ils disent, ah oui, on connaît. Et je dis, alors vas-y, qu'est-ce que tu connais? Et il dit, c'est quand Adam a fauté avec Ève. C'est la culture populaire dit, Adam et Ève, ils ont fait crac pas bien, et donc ça va pas. C'est complètement faux. C'est archi méga faux. Des gosses de 13 ans, 14 ans, pas baptisés, pas catéchisés, rien à faire de l'église, Adam et Ève, la pastorale de l'église dans cette matière-là a été assez dramatique. C'est dramatique, quand vous voyez que vous donnez l'exemple du Canada. Au Canada aujourd'hui, il y a des jeunes chrétiennes, enfin des jeunes baptisés qui envoient un acte pour se faire débaptiser et qui, comme conséquence de leur acte de se faire débaptiser, se font ligaturer les trompes pour manifester leur liberté par rapport au corps. En disant, j'ai été prisonnière d'un système dans lequel, effectivement, on m'a dit c'est comme ça que tu dois vivre et compagnie. Eh bien, la réaction, c'est je vais faire ce que je veux de mon corps. En réaction au baptême. En disant, l'église, elle a dit à mes parents qu'il fallait faire ça, machin, et de pas le faire, et ça c'était péché, machin chouette, je te montre que non seulement je me libère de l'église, mais que je me libère de mon corps. Et que j'en fais ce que je veux. Et regardez, dans Le Monde de la semaine dernière, ça s'appelle l'université de tous les savoirs. Vous avez une jeune femme de 21 ans, cadette du barreau de Buenos Aires, spécialiste en droit du travail, qui explique la propriété de son corps et la prostitution, et que le sexe pour elle doit être en location.
et que nous devons faire ce que nous voulons, et que l'enjeu, elle dit, la grande chance que nous avons au XXIe siècle, c'est que nous sommes en train de réaliser un utérus artificiel du premier jour jusqu'au dernier jour, et que dans cet utérus artificiel, eh bien, enfin, la femme va être libérée du fait de pouvoir porter un enfant. Enfin, nous allons être à l'égal de l'homme, c'est-à-dire de pouvoir avoir un enfant, alors on ne parle pas de l'éducation bien évidemment, hein, mais de pouvoir avoir un enfant sans aucun lien corporel. Hein. Et aujourd'hui, ce sont des questions absolument énormes. Hein. Et sincèrement, si vous lisez ça, s'il y en a un ou deux qui veulent lire ça ce soir avant de partir, on n'est pas sûr de bien dormir quand on a lu ça. Hein. C'est absolument épouvantable. Elle dit, il faudrait institutionnaliser dans le monde un salaire minimum des prostituées pour que tous les hommes ou toutes les femmes qui voudraient utiliser leur corps en ayant la culpabilité puissent le faire en disant que quand même cette pauvre femme elle va être payée parce que comme elle m'a loué son corps, et bien que moi je voudrais pas la payer pour ne pas avoir à montrer que c'est mon esclave, et bien du coup on donne un salaire à toutes les prostituées pour faire ce qu'on veut de son corps. Ça, c'est dans Le Monde, hein, en page 19, une connaissance du savoir, université du savoir. Hein, c'est absolument sidérant, absolument sidérant. Donc ça montre bien les questions éthiques et morales qui découlent de ça. C'est complètement incroyable. Donc revenons sur notre péché d'Adam et Ève là. Hein, ils ont fait crac crac, ça va pas du tout. Hein, ils ont péché, donc Dieu les a chassés du paradis. Hein, ils ont fait un truc qu'ils ne devaient pas faire. Ça ne devait pas être forcément conclusion normale. Ah oui. Bon, en tout cas, ça veut dire que la notion du corps nous rapporte dans notre inconscient et dans notre conscient à cette question du mal. Hein, et donc à cette question des origines, sommes-nous conditionnés par ce mal préexistant jusque dans notre corps? Hein, quelle lourdeur que ce corps! Pourquoi est-ce que je me sens mal quand mon corps va mal? Hein, mon esprit est confus. Une fois encore, si tout n'est pas bien réglé, mon corps apparaît comme le lieu du péché, comme le lieu du mal, alors que mon âme pourrait être le lieu de la pureté, le lieu absolument idyllique et paradisiaque, hein, le lieu de la soi-disant vraie vérité. Hein, et je cherche donc à me libérer du mal, je cherche à me libérer de mon corps ou à me libérer de l'influence de mon corps. Eh bien ça, c'est le catharisme. D'accord? Les cathars. J'ai une enveloppe, je me détache de cette enveloppe et je fais en sorte de complètement me détacher de tout cela. Et les formes du catharisme, chers amis, est méga répandue dans notre société. Hein, c'est la société, la culture du body. Hein, et donc je fais du body ce que je veux, hein, building, tout ce que vous voulez, et donc pour m'affranchir de cette épouvantable enveloppe hein, qui prend une place démesurée par rapport au travail sur notre âme. Si je fais un régime parce que je me sens trop gros ou trop grosse, est-ce qu'il n'y a pas d'abord une question de tête en me disant comment je me reçois, comment je m'accepte, comment je m'aime, comment je suis aimé des autres et comment je suis regardé par les autres? Hein, c'est des questions fondamentales qui jouent précisément sur mens sana in corpore sano. Hein. Eh bien aujourd'hui on a l'impression qu'on nous dit non, il n'y a que ton corps qui importe, hein, corpore solo, et puis le reste on s'en fiche. Alors que précisément l'Église a dit attends, ta personne corps et âme, ne dissocie pas corps et âme. Si tu travailles sur ton corps, très bien. Si tu vois que ton corps il a besoin d'une rééducation, d'un machin, tout ce que je veux, alors très bien. Mais n'oublie pas ton âme d'abord. N'oublie pas ton âme d'abord. Hein, Jean Alain, avec votre bras pété, vous voyez bien que hein, depuis 7 mois, ça vous prend la tête ce machin-là. Votre tête et votre âme. Bien. Ça ne donne pas la solution à notre société. On s'impose des contraintes corporelles qui ne sont pas à la mesure de ce que notre esprit, notre âme, notre cœur attendrait pour être bien, c'est-à-dire pour vivre de cette harmonie originelle qui dépasse largement ce que le péché originel a détruit. Je limite dans ces cas-là mon corps à une technique. Hein, et c'est peut-être là, justement, une des questions fondamentales qui joue au-delà de la simple contraception artificielle ou technique. Hein, mais le fait de limiter mon corps à une technique, c'est peut-être une attitude. Mais on voit bien que Gabriel Marcel, qui dit, par rapport à cette notion du corps, pas de la contraception, machin, il dit c'est une procédure vicieuse dont les sources doivent être cherchées dans une sorte de corruption de l'intelligence. Hein, la question du rapport à mon corps, elle n'est pas d'abord que corporelle, elle est d'abord intellectuelle. Hein, et ce rapport à l'intelligence, comment je me conçois, comment je me vois. Et finalement, l'Église ose dire que tout n'est pas technique et qu'on ne peut pas réduire notre vie à simplement la technique. Hein. Elle avait dit justement hein, que la vie du couple, c'est pas d'abord une vie technique. Hein. La vie du couple, c'est une vie de plan, une vie de projet, et que ce projet, il n'est pas d'abord technique. Hein. Donc voilà. Et puis alors ça c'est la première attitude hein, qui est aujourd'hui de dire par la technique on va maîtriser la chose. Et puis on a une autre attitude qui
malheureusement un peu terrible, continue encore de se développer, c'est l'attitude, attention, c'est mon corps, zone interdite, je regarde pas, danger, c'est le lieu du péché, etc. Hein, vous avez dit tout à l'heure l'idée de l'exemple de la péridurale, vous savez qu'il y a des mouvements fondamentalistes chrétiens aujourd'hui qui s'engagent à n'utiliser aucun moyen d'annihilation de la souffrance et de la douleur dans le cadre de l'accouchement, parce que justement en Genèse 1 on dit tu naîtras dans la souffrance, et bien donc tu naîtras dans la souffrance. Hein, la secte de la scientologie qui se réclame justement de tous ces machins-là. Tom Cruise qui dit à sa femme, pas de péridurale, tu dois souffrir. On voit bien que dans cette dimension-là, il y a un jour où on craque. Parce qu'on fait jouer la résistance, et puis finalement, on dit tellement que notre corps est imparfait qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Cette attitude de zone interdite, hein, c'est une attitude souvent désastreuse et suicidaire qui donne naissance à des comportements rigoristes dont moi je vois dans mes amis, dans certains de mes amis, que qui veut faire l'ange fait la bête. Hein, et que ces comportements idylliques, tout va bien sans jamais poser les vraies questions et mettre le point sur les i, donnent lieu à des drames humains dramatiques, plus que des explosions nucléaires au sein de la vie, du corps de ces personnes, de leur couple, de leur famille. C'est impressionnant. Bref, finalement, la théologie du corps, c'est une pédagogie. C'est pas d'abord comment ça va se passer, mais c'est entrer dans une démarche dynamique qui nous permet de voir le déploiement de notre vie. Sinon, nous allons limiter le style civil, qui a réagi par la communauté nationale catholique américain. Ils sont à fond là-dedans dans toutes ces questions-là en disant non, on peut pas se permettre de dire des trucs pareils, on ne peut pas accepter la souffrance pour un plus grand bien, etc. Donc là, il y a des enjeux théologiques et puis justement de ce rapport à la science et de l'acceptation de la technique. Il y a des réactions. Il n'y a pas eu beaucoup d'écho en France, mais aux États-Unis, les Américains, ils sont à fond là-dedans. Hein. L'Église a quand même une parole à dire et qu'elle l'a dit. Est-ce qu'on peut aller dans les fiançailles, à quel moment commence l'adultère, c'est toutes les questions des pharisiens qui sont posées à Jésus. Quand est-ce qu'on a le droit de répudier sa femme? N'avez-vous pas lu les Écritures, dit Jésus. Voilà. Quel est le plan de Dieu? C'est quoi le plan de Dieu avant le péché? Est-ce qu'il n'y a pas une réalité théologique de l'homme avant le péché? Ben oui. Eh bien, ce plan de Dieu, c'est un plan d'obéissance qui fait que le péché originel, c'est un acte de désobéissance. C'est pas un truc sexuel, c'est un acte de désobéissance. La désobéissance au très bon. Jean-Paul II dit, il y a 3 axes fondamentaux dans sa théologie sur la sexualité. Se découvrir comme une personne, le mystère de communion et d'unité de l'homme et de la femme. Et il dit aussi, c'est fort, la nudité sans honte comme signe de la vocation du corps humain. La nudité sans honte, c'est quand même très fort. L'enjeu, c'est de sortir de simplement mon ego pour aller vers l'alter ego. Et toutes les grandes questions aujourd'hui, notamment sur la sexualité, sont des questions sur l'altérité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la différence fondamentale? Vous savez qu'il y a aujourd'hui des projets onusiens, des grandes organisations non gouvernementales mondiales qui visent à interdire que l'on puisse se présenter comme homme et femme. C'est la question des genders, donc la question des genres, en disant, eh bien, il va bientôt être interdit de dire je suis homme, je suis femme, il faudra que nous puissions nous délimiter par notre classification sexuelle. Je suis hétérosexuel, je suis homosexuel, je suis bisexuel, je suis transsexuel, ou bien je n'ai pas encore d'inclinaison. Il y a des milliards de dollars qui sont engagés là-dedans. La conférence du Caire, la conférence de Pékin, tous les programmes onusiens, aujourd'hui, vous tapez ce soir sur Google ONU Gender, G-E-N-D-E-R, vous avez des centaines de pages et d'articles et de choses qui sont absolument incroyables sur ces choses-là, qui précisément disent et qui nous font entendre dire que dans les programmes de collège sur les sciences et vie de la Terre, eh bien, on vous présente sans complexe aujourd'hui l'homosexualité pour tous les jeunes entre 12 et 15 ans. Vous vous rendez compte là où la détermination sexuelle est en train de se faire et où les grandes questions de pulsion, de passion, d'orientation sont extrêmement complexes. On leur dit, si tu es homosexuel, c'est pas grave, c'est un choix de vie. Vous vous rendez compte du truc? Donc là, l'Église, elle a un truc à dire, précisément sur le sens de l'homme. Donc, et ça, c'est absolument impressionnant. Et c'est la première fois d'ailleurs dans ces grandes conférences nationales gouvernementales que on dit, les catholiques, ils sont d'accord avec les musulmans. Ouais, forcément. Donc les pays musulmans, ils disent avec le Vatican, allons-y, on attaque direct parce qu'il est hors de question. Vous vous rendez compte? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, qui suis dans un choix de vie consacrée,
de non-utilisation, d'une certaine manière, de ma sexualité dans la manière organique, je n'aurais plus le droit de dire que je suis un homme prêtre, il faudrait que je dise je suis un hétérosexuel non pratiquant. Il faut quand même arriver à suivre ces grandes questions qui sont des questions absolument fondamentales.